Ça y est, le Bitcoin s'est hissé au-dessus des 35 000 $. Tout le monde parle de bull run, de marché haussier. Est-ce qu'on est déjà parti pour le nouveau bull run ou est-ce qu'on est en pré-bull run? C'est la question que tout le monde se pose. Moi, personnellement, je pense que le marché est en train d'anticiper les futures bonnes nouvelles de validation d'ETF Bitcoin et c'est pour ça qu'on a une réaction à la hausse. Le Bitcoin a dépassé les 35 000 $ et maintenant, c'est au tour des altcoins de pouvoir performer à leur tour. Ça fonctionne toujours dans ce sens-là. Il y a une surperformance du Bitcoin et ensuite, les liquidités se projettent sur les altcoins. Une chose est sûre, c'est qu'on a un retour de la volatilité et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé et c'est le meilleur moyen pour pouvoir s'exercer au trading des crypto-monnaies. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire un tutoriel sur BitGet pour pouvoir faire du trading en futures. Le trading en futures, c'est du trading avec effet de levier. Je te rappelle que trader avec de l'effet de levier, c'est très risqué et qu'il faut absolument faire ses propres recherches et se former convenablement avant d'exercer cette pratique. À titre personnel, j'utilise BitGet au quotidien pour faire du trading avec effet de levier pour plusieurs raisons, puisque les frais sont moindres et il y a énormément de paires qui sont disponibles. Il y a beaucoup de paires disponibles et aussi beaucoup d'utilisateurs, donc beaucoup de liquidités. D'ailleurs, si tu n'as pas de compte BitGet, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Si tu cliques dessus et que tu crées ton compte BitGet, tu auras un petit bonus. Et bien entendu, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce à la vidéo si jamais ça t'a aidé. Toutes ces choses-là m'aident à être mieux référencé sur YouTube et toi, c'est la seule façon gratuite que tu peux utiliser pour m'aider. Allez, on va basculer sur mon ordinateur pour que je te montre comment on fait du trading en futures, donc du trading avec effet de levier sur les crypto-monnaies sur la plateforme BitGet. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur, sur mon dashboard BitGet. Donc première chose, pour pouvoir trader en futures sur BitGet, il va falloir que tu alimentes ton wallet futures. Normalement, si tu as fait un dépôt, tu dois avoir des liquidités sur ton compte spot. Et pour pouvoir trader avec ton compte futures, il va falloir que tu alimentes ton compte futures. Pour faire ça, il va falloir que tu cliques sur transfert. Cette fonctionnalité va te permettre de pouvoir transférer des crypto-monnaies de ton wallet spot à ton wallet futures. Donc de base, il est déjà configuré comme ça, mais tu peux très bien le configurer toi-même à la main. Donc je vais faire un transfert depuis le compte spot jusqu'au compte futures. Je choisis quelle crypto-monnaie j'ai envie de transférer. Ici pour l'exemple, on va faire un transfert en USDT. Je vais transférer 50 USDT. Je clique sur confirmer. Et le transfert a été réussi. Tu vois que c'est super simple. Et ça, c'est la première étape qu'il va falloir que tu fasses pour pouvoir trader avec les futures. Si tu veux contrôler que ton transfert est bien fait, tu retournes ici sur ton petit portefeuille, tu cliques sur compte futures et tu vois que sur mon compte futures, j'ai 141 $. Donc là, je pourrais trader avec mon compte futures. Je te conseille fortement de trader uniquement avec des USDT. C'est le plus simple quand on débute, surtout dans le trading pour les futures, de garder du stablecoin pour trader. Ça permet de ne pas être impacté par la volatilité de la crypto-monnaie si jamais tu trades contre un autre coin. Parce que tu vois ici plus haut que ton compte futures est séparé en 3 onglets. L'onglet USDT, l'onglet coin, l'onglet USDC. Si tu transfères des USDT, ils seront directement dans futures USDT. Si tu transfères des coins, donc d'autres crypto-monnaies qui sont assujetties à un cours contre le dollar, tu les retrouveras ici dans Futures Coin. Et si tu transfères de l'USDC, il sera directement dans ton Futures USDC. Donc concentre-toi sur l'USD. En plus de ça, ça te permet d'avoir accès à plus de paires que si tu utilises d'autres coins. Et en plus de ça, tu n'es pas exposé à la volatilité de ces crypto-monnaies. Tu restes en monnaie stable. Donc mon wallet, il est crédité, j'ai des crypto-monnaies dessus. Pour pouvoir trader, il va falloir que j'aille dans Trading. Je laisse la souris dessus, je ne clique sur rien et je vais sur Futures. Une fois que je suis sur Futures, je peux rechercher directement une crypto-monnaie là que j'ai envie de trader tout de suite. Soit j'utilise le petit moteur de recherche ou soit j'utilise la molette. On va pour cet exemple prendre l'ETH. Et lorsque tu cliques sur une crypto-monnaie, ici par exemple ETH USDT, tu auras directement la courbe avec le carnet d'ordre directement qui arrivera à l'écran. Si tu veux changer de paire, si tu t'es trompé, il n'y a pas de souci, tu cliques sur la petite flèche ici et tu peux sélectionner une autre paire contre l'USDT. Tu peux aussi la rechercher avec le moteur de recherche, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Si tu utilises tes 3 wallets, tu peux naviguer entre Futures Coin, Futures USDC, Futures USDT. Donc on va rester sur la paire ETH USDT et maintenant je vais te parler de ce petit cadre ici qui va te permettre de pouvoir faire du trading avec effet de levier, donc du trading futures. Ici sur croisé, tu peux cliquer et tu auras le choix entre isolé ou croisé. Ça te permet de configurer si le trade que tu vas lancer va utiliser la totalité de ton wallet futures ou va utiliser uniquement ce que tu vas toi allouer à ce trade. Imaginons que tu ouvres un trade avec 10 $, si tu es en marge isolée, ton trade sera terminé lorsque tes 10 $ seront perdus. Il ne va pas grappiller
billets dans le restant de ton wallet Futures USDT, il va uniquement se contenter de ces 10 $. Par contre, si tu utilises croisé, dans ce cas-là, il va piocher dans les réserves de ton wallet. C'est pour ça que c'est important de vraiment configurer isolé ou croisé. Je recommande fortement de mettre isolé quand on est débutant, et lorsqu'on est un petit peu plus aguerri, on peut utiliser le croisé. Par contre, il faut impérativement se mettre un stop loss pour pouvoir se définir une limite sur chaque trade. Donc pour ce tutoriel, je vais rester en croisé, mais je te recommande de mettre isolé. On clique sur confirmer. Là, tu vas pouvoir définir ton effet de levier. De base, c'est réglé sur 20. Tu peux le régler à la baisse ou à la hausse directement avec cette jauge. Je te recommande vraiment de mettre des petits leviers, levier 2, levier 5, voire levier 10 maximum. Pour cette vidéo, je vais mettre un levier 5 sur ce trade. Je clique sur confirmer et ensuite je vais pouvoir configurer mon trade. Donc là, tu vois que tu peux choisir limite, market ou trailing stop. On va juste parler du limite et du market dans ce tutoriel, puisque le trading stop, c'est vraiment une fonctionnalité à part entière qui fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Donc pour ce trade là, je vais cliquer sur market. Market, ça veut dire que je vais acheter au prix actuel du marché. Ordre limite, ça veut dire que toi, tu vas définir un prix que l'actif, ici l'ETH, doit absolument atteindre pour pouvoir lancer ton trade à la hausse ou à la baisse. Donc c'est la même chose que pour le prix du marché, sauf qu'ici, tu vas définir un prix pour l'achat ou pour la vente. Donc là, je vais te montrer comment on fait pour acheter directement au prix du marché. Là, l'ETH, il est à 1879 $. Ici, je vais définir le pourcentage de mon portefeuille Futures que je vais allouer à ce trade. Tu vois ici l'état de ton portefeuille, j'ai 143 USDT. Je vais allouer 10% de mon portefeuille à ce trade, soit environ 14 USDT. En dessous, je vais cliquer tout de suite sur la case Take Profit Stop Loss. Take Profit, c'est le prix que l'actif doit atteindre pour que ton trade soit fermé en gain. Et Stop Loss, c'est le prix que doit atteindre cet actif pour fermer ton trade en perte. Donc là, pour cet exemple, je vais mettre un Take Profit à 1900 $. Donc quand l'ETH atteindra 1900 $, mon trade sera fermé. Et pour le stop loss, je vais mettre un stop loss à 1860. Donc lorsque l'ETH atteindra 1860 $, mon trade sera automatiquement fermé. Alors je te préviens tout de suite un petit disclaimer, ce trade là n'est pas un conseil d'investissement, pas du tout, c'est juste un exemple, un trade fait un petit peu à la va-vite entre guillemets pour te montrer toutes les fonctionnalités du trading futur sur BitGet. Si jamais tu veux faire du trading toi-même, il faut absolument que tu aies une petite analyse, que ce soit fondamentale ou technique sur chaque actif, pour pouvoir placer intelligemment ton take profit et ton stop loss. Donc mon trade il est complètement configuré, j'ai alloué 10% de mon portefeuille dessus, j'ai défini un take profit, j'ai défini un stop loss, maintenant je vais pouvoir choisir si je fais un trade à la hausse ou un trade à la baisse, un long ou un short. Un long, ça veut dire que plus l'actif va monter, plus je vais gagner de l'argent. Un short, ça veut dire que plus l'actif va baisser, plus je vais gagner de l'argent. Bon, là j'ai configuré mon take profit et mon stop loss pour faire un long, donc je clique sur achat long. Ici tu as un petit résumé de tout ce que tu viens de configurer, prix du marché, là tu as le prix qui est en train d'évoluer. Et tu peux donc cliquer sur confirmer pour lancer ton trade. Tu as eu un petit bruitage qui dit que le trade est bien lancé. Et lorsque là tu descends dans les positions, tu vois que le trade il est ici, ETH USDT en croisé, un long donc un trade à la hausse, effet de levier x5 et tu as toutes les infos ici. Le ROI, c'est le pourcentage de gain ou de perte que tu as sur ce trade. Ici pour l'instant on est à moins 0,18%. Alors, il faut savoir que depuis cette console ici, tu peux à tout moment fermer ta position. Si tu penses que tu es en profit ou si tu penses qu'il faut que tu fermes ta position, tu cliques sur fermer et du coup, tu auras automatiquement ton trade de clos. Tu peux aussi cliquer sur inversion. Cliquer sur inversion, ça ferme automatiquement ta position et ça la réouvre dans l'autre sens. C'est un petit raccourci qui te permet de pouvoir changer de direction en un seul clic. Mais il faut savoir que ça ferme ta position et ça la réouvre dans l'autre sens. Si tu n'as pas défini de take profit et de stop loss et que tu as quand même lancé ton trade, tu peux, en cliquant ici, définir ton take profit et ton stop loss. En cliquant sur le petit stylo ici, tu peux aussi modifier ton effet de levier. Si jamais tu as mis un effet de levier trop élevé ou trop faible par rapport à ce que tu voulais mettre, tu peux cliquer ici et modifier ton effet de levier. Ici, on va mettre par exemple effet de levier à 10, je clique sur confirmer et dans ce cas là le levier se change automatiquement. Sur la courbe en haut tu verras ton stop loss et ton take profit qui sont matérialisés et tu as aussi à la flèche ici le point d'ouverture de ton trade. Tu peux suivre maintenant ta courbe directement sur BitGet, que ce soit sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. N'hésite surtout pas à mettre des take profit et des stop loss, c'est vraiment important de sécuriser ton trade. Le stop loss c'est vraiment la ceinture de sécurité de ton trade. Si tu ne mets pas de stop loss et qu'en plus de ça tu es ici en croisé, si l'actif sur lequel tu trades part dans la mauvaise direction, dans ce cas là tu peux te faire liquider ton compte. La liquidation du compte, ça veut dire que tu n'as plus d'argent du tout sur ton compte. Je te rappelle que dans la description de cette vidéo tu as un lien sur lequel tu peux cliquer pour t'inscrire sur BitGet et actuellement ce lien te reverse 10% sur
tous les frais que tu payes sur BitGet. À chaque fois que tu lances un trade, que ce soit en spot ou en futures, BitGet prend des frais et grâce à ce lien, tu auras 10% qui te seront automatiquement reversés. Allez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre le pouce à la vidéo. Ça permet de faire remonter la vidéo sur YouTube et moi ça m'aide énormément. Je te rappelle que tu as le lien Telegram dans la description, tu installes Telegram sur ton ordinateur, sur ton téléphone, tu rejoins le groupe directement Captain Diversification, j'y partage tous mes investissements et tous mes bons plans. Et si tu veux trader les crypto-monnaies avec effet de levier avec BitGet, tu as un lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus et créer ton compte BitGet. Et si tu utilises ce lien, tu auras un petit bonus. Je te rappelle encore une fois que trader avec effet de levier, c'est très risqué et il faut absolument être formé et savoir ce qu'on fait avant d'utiliser cette pratique. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.